La seule sortie que moi je t'ai vue, c'est la sortie là à Bel Air. Tu as fait une sortie à Bel Air là, où je pense que tu as laissé peut-être 150 000 francs aux gens. Pourquoi tu ne pars pas un peu résoudre les problèmes des Gabonais? Pour faire un rendu un peu. Voir un peu les Gabonais. Tu as occupé une autre fonction. Dis, je m'en vais un peu dans toutes les provinces, aller un peu revoir les Gabonais, discuter avec eux. Non, tu attaques Olingama, tu attaques. Tu attaques le CTRI, tu attaques Olingama parce que tu veux une haute fonction. C'est tout. Pas parce que tu veux, parce que tu as l'ambition. Tu ne fais pas ça parce que tu as l'ambition d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Non. Tu fais ça parce que tu veux une haute fonction. Pour continuer de t'enrichir. Un non-mian, prendre l'argent pour ta gloire. Tu es allé Claude Bilibinze, ancien premier ministre déchu, disons le dernier premier ministre d'Ali Bongo, parce qu'il faut le dire. Alors, il se trouve que M. Alain Claude Bilibinze s'est lancé dans une campagne de sortie, où il a fait un certain nombre de sorties visant à donner son point de vue sur la gestion actuelle du CTRI. Et ta gloire, elle est tienne. On ne peut pas faire comme ça. Le Gabonais veut plus. Aujourd'hui, le Gabonais aspire à plus de choses. Les Gabonais ont soif de développement. Les Gabonais ont soif d'hôpitaux. Les Gabonais ont soif d'éducation. Les Gabonais ont soif de social. Il faut aider. Il y a une pauvreté extrême à l'intérieur du Gabon. Makokou, les gens ne partent pas là-bas parce que ça casse la route, détruit les véhicules. La route, c'est inaccessible. Là, les pluies vont commencer, personne n'ira encore à Makoko. La route bousillée. La route sera coupée. Là où tu es de là-bas, non? Pourquoi tu ne fais pas tout l'argent que tu as, pourquoi tu ne fais pas la route? Tu as le bougnac. Mais il faut faire des sorties, tu attaques. Vous savez, hein, si moi je suis Olingama, je te laisse être candidat. On va voir ce que tu vas gagner. Moi, je ne sais pas quel Gabonais Bilibinze peut battre à une élection ici au Gabon. Hein. C'est pas parce que tu fais des sorties où tu attaques le CTRI. Bon, moi je sais que le CTRI n'est pas parfait. Ils font beaucoup d'erreurs. Oui, c'est normal. Les pauvres, ils vous ont enlevé. C'est toi qui es l'homme politique. Eux, ils font les erreurs. Ce ne sont pas des hommes politiques. Toi qui es l'homme politique, toi tu as fait quoi? Eux, ils sont en train d'arranger la route là. Ils sont en train d'arranger les routes un peu ici et là. Toi, tu étais à la tête du Gabon. Tu as fait quoi? C'était toi le premier ministre. Organise les élections. Amène-nous la victoire. Tu as amené la victoire au PDG. Tu as bien organisé les élections. Fort va bien. Le PDG n'est pas prêt à partager le pouvoir. On donne le bâton. Le PDG n'est pas, nous ne sommes pas là pour donner le bâton. On partage le bâton entre nous. Le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Le mépris. C'est ce que tu excelles dans le mépris. Bilibinze excelle dans le mépris des Gabonais. Voilà la SCG qui vient d'être mise sous administration provisoire. Vous avez été ministre de l'énergie. Ministre de l'énergie. Pour quel résultat? Quel le bilan? Quel le bilan? Parce que voilà le CTRI qui est en train de recoller les morceaux. Il faut acheter les compteurs ici et là. Quel est le bilan d'Alain Claude à la SCG? C'était pour ça qu'on t'a envoyé à la SCG que je peux faire ministre de l'énergie. Pendant combien de temps? Tu as fait plus d'1 an, ministre de l'énergie. On voulait de toi que tu arranges le problème de l'eau. Rien. Tu as cassé les routes de Libreville, toutes les routes, en mettant de gros tuyaux, des tuyaux immenses. Il n'y avait que le vent qui circulait dedans. L'eau là est où? Les Gabonais, les problèmes d'eau. Tu as laissé les trous là ouverts, uniquement parce que tu voulais que les Gabonais voient qu'il y a des travaux. Le Gabon en chantier. Tu savais qu'il n'y avait pas l'eau. Tu savais qu'il n'y avait pas l'eau dedans. L'eau n'allait jamais arriver dedans. Mais tu voulais nous faire mettre la poudre aux yeux pour que les gens aient l'impression que, ah oui, vraiment, vraiment, les gars sont en train de bosser. Hein? Parlons un peu de la dette du Gabon. La dette du Gabon, lorsque le CTRI est arrivé. Parce que voilà les vrais chiffres. La dette du Gabon était presque plus de 7 000 milliards. Voilà la dette du Gabon que vous avez. Voilà l'ardoise que vous avez laissée au CTRI. 7 000 milliards. Situation exceptionnelle, vous voulez qu'ils fassent. Qu'ils sont obligés de prendre des affaires, des emprunts sur votre déficit. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? Monsieur Bilibinze, vous êtes
ministre, vous êtes au gouvernement depuis combien d'années? Je peux dire que de tous les Gabonais qui existent en 14 ans, les gens qui ont fait longtemps au gouvernement, qui ont passé beaucoup de temps au gouvernement, vous faites partie de ce groupe-là. Les gens qui ont duré au gouvernement dans la gestion d'Ali Bongo, le mandat d'Ali Bongo de 14 ans. Billy Biza, lui seul, je pense qu'il arrive après de 10 ans au gouvernement. Entre le gouvernement et la présidence, à de très hautes fonctions. Vous avez été porte-parole à la présidence et ainsi de suite. Mais M. Alain-Claude Bilibinze, il ne faut pas parler comme ça. M. Alain-Claude Bilibinze également, en tant qu'ancien Premier ministre, lui aussi, il devrait commencer par faire son bilan avant de critiquer le bilan d'à peine quelques mois, sinon 1 an, du comité de transition pour la restauration des institutions. Oui, un Gabonais, je pense qu'un autre Gabonais pourrait le faire, mais pas M. Alain-Claude. Moi, ce que je vois quand je regarde les sorties de notre compatriote, ancien Premier ministre du régime déchu, je vois beaucoup de frustration. J'ai l'impression qu'il en veut au CTRI parce que le CTRI lui a coupé l'herbe sous le pied. Il faut noter au passage que M. Alain-Claude Bilibinze, ce que l'on devrait retenir de lui, c'est que dans l'histoire du Gabon, il est arrivé à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre le 9 janvier 2023. La gestion calamiteuse, la gestion catastrophique qui était la sienne nous a emmenés au coup d'État que nous avons vu là, parce que trop, c'était trop. Qui était Premier ministre? C'est lui. L'histoire retiendra qu'il n'a passé que 7 mois et une vingtaine de jours à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre. C'est lui qui avait la charge d'organiser les élections. Et à ce titre-là, nous avons vu M. Alain-Claude Bilibinze organiser d'abord des assises politiques entre janvier et février, avant de faire des assises sur la vie chère. Lesquelles assises, le jour de la conclusion, il est venu, il a fait une sortie où il a dit, selon lui, que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Sommes-nous absolument certains qu'il n'existe pas à côté de la réalité de la cherté de la vie certains comportements visant d'une manière à vivre au-dessus de nos moyens? Moi, je suis allé, moi, en tant que vice-président du mouvement Gabao, du parti politique Mouvement Gabao, du nouveau parti politique, nous sommes en train de faire le tour du Gabon. Je ne sais pas la dernière fois M. Alain-Claude a fait le tour du Gabon. Qu'il aille dire ça un peu aux Gabonais. Moi, je défie Alain-Claude Bilibinze que va un peu rencontrer les Gabonais. Nous venons de parcourir 5 provinces avec le mouvement Gabao. Nous sommes en train de faire le tour du Gabon. Parce que nous estimons, nous, qu'en tant que parti politique, nous n'allons pas pouvoir mettre en place un projet de société sans être au préalable aller rencontrer les Gabonais pour recueillir de leur point de vue les aspirations qui sont les leurs, comment ils vivent, comment ça se passe en fait. Nous faisons le tour du Gabon. Nous avons déjà parcouru 5 provinces. Nous avons parcouru l'estuaire, nous avons parcouru le moyen Nogoué, le Wellington, la Nyanga, l'Angounié. Nous sommes allés partout. Tout le monde fait le même rendu. La pauvreté extrême. La Banque mondiale dit que 40% des Gabonais sont pauvres. L'UNESCO, qui est une branche de l'ONU, dit que 40% des jeunes sont au chômage. 40% des jeunes sont au chômage. Mais enfin, M. Alain-Claude Bilibinze, ces statistiques-là ne sont pas les statistiques qui émanent de la gestion du CTRI. C'est la gestion qui était la tienne lorsque vous étiez, la vôtre lorsque vous étiez Premier ministre. C'est votre gestion-là dont on parle. Mais nous, sur le terrain, on se rend compte que ces statistiques-là sont en dessous de la réalité sur le terrain. Du moins de notre point de vue étant sur le terrain, et des Gabonais que nous rencontrons. Moi, j'aimerais que vous qui avez organisé les assises sur la vie chère, allez-y un peu dire aux Gabonais, déjà à faire votre bilan, dire aux Gabonais ce que vous avez fait. Parce que c'est bien beau de dire, nous n'avons pas été parfaits, je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions. D'accord, tu n'as pas toujours pris les bonnes décisions, mais quelles sont les décisions que tu n'as pas toujours prises?
Qu'est-ce que tu as fait de bien? Il fallait leur dire. Il fallait dire aux Gabonais qui souffrent. Vous savez, mes frères, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques. Il y a ceux qui font la politique pour plaire au chef, comme ce que M. Alain-Claude Bilibis appelle calife. Ce n'est plus président de la République, c'est calife selon lui. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'Ali Bongo parte. Parce que pour lui, Ali Bongo n'était pas président de la République, il était un calife. Parce que ce sont des lapsus révélateurs. Encore qu'il faut savoir si ce sont des lapsus, il dit la vérité. Pour lui, Ali Bongo n'était pas un président de la République, c'était un calife. C'est pourquoi il s'est dit que au Liringama, il voulait être calife à la place du calife. Il ne dit pas ça par hasard, il sait. Parce que Alain-Claude Bilibis n'a jamais fait la politique pour les Gabonais. Jamais. Si Alain-Claude Bilibis avait fait la politique pour les Gabonais, il aurait commencé par poser des actes vérifiables, palpables dans son village là-bas, dans le Goué Ivindo, la route de chez lui. Je suis conscient en tant que Gabonais que la gestion du CTRI ou de l'Igingama ne sera pas parfaite. C'est normal. Mais ce que moi je note en un an, je viens de parcourir la route là. La route qui part quasiment de Kango jusqu'à Libreville, c'est le billard, on glisse. C'est en train d'être comme ça. On glisse. Nous sommes en train de voir l'entrée d'Ovendo. Quand vous arrivez au Ovendo, il y a l'échangeur pour entrer maintenant à la SNI. L'entrée là où il y a le CKDO, c'était cassé. Quand le CTRI est arrivé, ils ont arrangé cet endroit. La transformation d'Akaye. Akaye est en train d'être transformé nuit et jour, les gens travaillent. Et on sent l'avancée des travaux. Voilà ce que les Gabonais voient. L'entrée de IAI, quand vous allez à IAI, vous rentrez à IAI, c'était cassé. Monsieur Alain-Claude Bilibis, vous avez fait quoi quand vous étiez Premier ministre? Vous avez organisé les élections présidentielles les plus nulles de l'histoire du Gabon, les plus dangereuses. Vous avez mis dans le même panier l'élection législative, les élections... Un désordre total. C'est ça qui vous frustre. C'est ça qui vous frustre. Parce que quand vous dites que moi je ne suis pas fâché, on m'a proposé des choses, j'ai refusé. Ce n'est pas qu'on vous a proposé des choses. C'est que vous voulez avoir plus. On vous a proposé des petits trucs. Vous estimez que par rapport à ce que vous êtes, vous estimez que vous devez être Premier ministre.